Salut les gars, aujourd'hui j'ai lu le Genèse chapitre 49 à 50 et j'ai vraiment été touché parce que c'est le passage où Jacob bénit ses fils. Il va les bénir et ils vont être impactés par ces bénédictions. Ces bénédictions sont même des prophéties de plus tard. Et ce qui m'a d'abord touché, c'est déjà, je me suis demandé c'est quoi en fait bénir. Parce que bon, dans la culture, on utilise beaucoup ce mot. Les parents bénissent leurs enfants, les grands-mères bénissent leurs petits-enfants. Mais c'est quoi en fait bénir quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Et là je me suis posé la question, j'ai commencé à réfléchir, mais c'est quoi en fait? Comment est-ce qu'on bénit quelqu'un? Pourquoi? Comment? Et donc en cherchant sur internet, j'ai vu que déjà le mot bénédiction venait du mot bene et du mot dicere en latin. Bene qui veut dire bien et dicere qui veut dire dire. Ce qui veut dire que bénédiction signifie dire du bien. Donc quand tu dis du bien, tu bénis. Et la bénédiction va dans deux sens. On peut bénir Dieu, dans le sens où l'homme vers Dieu, donc dire du bien de Dieu. Reconnaître ce qu'il fait, par exemple, dire du bien qu'il est grand, qu'il est merveilleux, dire du bien de Dieu, bénir Dieu. Dieu peut nous bénir, parce que déjà Dieu nous a bénis en nous donnant son Fils unique, Christ. Dieu nous a bénis avec la vie que nous avons, nous a bénis avec la nourriture que nous avons, et de l'homme vers l'homme. On a l'autorité, on a la capacité, même les non-chrétiens, même les non-croyants peuvent bénir en disant du bien. Maintenant, c'est quoi la différence entre bénédiction et miracle? En fait, on voit ce que j'ai écrit ici, bénédiction, c'est quelque chose de durable, qui améliore ton quotidien. C'est quelque chose qui te soutient, c'est quelque chose qui te protège, quelque chose que tu fais fructifier, ce que tu fais, mais c'est quotidien et parfois tu ne le remarques pas, mais c'est la bénédiction. Et là, le miracle, c'est quelque chose qui suspend les lois de la nature. C'est quelque chose d'instantané. Un exemple de bénédiction, le fait de pouvoir voir la lumière du soleil, le fait d'être fortifié le matin, ça demande la foi en fait pour être béni. Dans l'histoire de Joseph, le fait qu'il ait été protégé, on va dire tout le long de la route, que ses parents, ses frères n'ont pas pu le tuer. Si on prend l'histoire de Jacob, le fait que son frère finalement l'a épargné, et maintenant le miracle, c'est le fait des songes, l'interprétation des songes